Alors les amis, comme vous le savez, je suis toujours au Sénégal, plus précisément à Dakar, le capitale du Sénégal, un pays qui est très attractif aujourd'hui. Mais il y a un petit souci au Sénégal, tout le monde en unanimité d'accord que Dakar c'est le capitale le plus cher en Afrique aujourd'hui. Une seule chambre, on vous demande de payer des fois de 75 000 à 80 000, des fois jusqu'à 90 000. Maintenant, ça c'est la partie logement. Quand vous venez pour loger, on vous demande de payer d'abord 3 mois ou 2 mois en avance pour avoir l'accès donc voilà, au lieu. Ok. Ce qui fait c'est trop compliqué. Je vais donner les Dakarois le micro pour qu'ils donnent leur point de vue. Est-ce que c'est vrai, Dakar est cher comme on le dit, ou bien c'est abordable, ou bien aussi, voilà, c'est cher mais l'argent tourne. En tout cas, on va essayer de demander les Dakarois comment ils font pour vivre ici avec cette cherté de vie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller, je ne vais pas trop parler. Je vais aller regarder, rencontrer les Dakarois vite fait et leur poser des questions sur comment on fait pour vivre ici. Comme on dit que Dakar c'est le capitale le plus cher. Et est-ce qu'ils sont d'accord que Dakar est le capitale le plus cher en Afrique aujourd'hui? Et quels sont même les baromètres? Pourquoi Dakar devient le capitale le plus cher? Est-ce qu'il y a des choses qui n'existent pas sur les autres pays qui existent ici? Pourquoi? C'est les Dakarois qui vont nous le dire, mais ça va être... Alors, tout le monde dit que Dakar est le capitale le plus cher partout. Moi, quand j'étais à Abidjan, on dit non, Dakar c'est cher. C'est les Sénégalais eux-mêmes qui vont nous dire est-ce que c'est cher ou pas. Donc mon cher ami, c'est comment le nom? Bonsoir, c'est Yoronia. Yoronia. Oui, je suis de la région de Matam. Vous êtes sénégalais? Je suis sénégalais, étudiant à l'ICAT. L'ICAT, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Félicitations et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Alors, partout on nous dit que Dakar c'est le capitale. Félicitations pour votre pays parce qu'il est en phase de croissance, de développement et tout. On a vu le BRT et tout. Mais Dakar est cher. Est-ce que vous confirmez, vous faites le même constat? Je ne vais pas confirmer que la capitale de Dakar est la ville la plus chère de l'Afrique au monde, parce que je ne suis pas informé par rapport à ça. Mais quand même, c'est l'une des capitales les plus chères du continent africain. Ça, je peux le confirmer. Parce que quand on parle de la cherté de la vie à Dakar, on fait allusion sur beaucoup d'aspects, y compris maintenant le logement. À Dakar ici, pour avoir un logement, c'est très cher. Tu peux donner une estimation pour avoir un studio? Ça dépend parce que les logements là, quand vous voulez une chambre, un studio ou un appartement, donc le prix ne sera pas le même. Un studio, déjà, dans certaines villes, c'est très cher, on vous dit tu dois payer de 150 à 175 000 francs CFA. C'est trop cher, c'est trop demandé. Et le transport? Non, le logement. En studio, on vous demande de payer 175 000, 150 000 par mois. Pour un appartement, c'est plus de 300 000 ou 350 000. C'est trop cher. Une seule chambre, on vous demande de payer des fois de 75 000 à 80 000. Des fois jusqu'à 90 000. Maintenant, ça c'est la partie logement. Quand vous venez pour loger, on vous demande de payer d'abord 3 mois ou 2 mois en avance pour avoir l'accès voilà, au lieu. Ce qui fait c'est très compliqué. Maintenant, si on prend d'autres aspects, le transport, est-ce que si on prend également d'autres aspects sur le transport quand même, c'est plus ou moins. Parce qu'auparavant, BRT, terre, on n'avait pas ça. Les Ndjagandia là ou les cars, quand même, c'est plus ou moins. Mais les taxis également, c'est imposé, mais pas trop, les taxis. Parce que quand vous quittez ici en face, pour aller à l'université, vous payez 1000 francs. Quand même, c'est compréhensible. Avec l'arrivée maintenant de BRT et de terre également, vraiment, le transport c'est un peu souple maintenant. C'est stable. La restauration, la partie, quand on parle de logement, c'est important. Mais deuxième partie, ça va être restauration. Mon frère, on ne peut pas rester sans manger. Oui, tu as raison. Là aussi, c'est un point qui est très intéressant. La restauration, on ne peut pas vivre sans manger. On mange pour vivre. Donc, la restauration également à Dakar, c'est hyper cher. C'est trop cher. Moi, j'étais parti dans un restaurant. Vous partez aujourd'hui aux Almadies, dans un restaurant, vous commandez un pizza, on vous dit c'est à partir de 8 000 francs. Non, mon frère, j'ai entré dans votre restauration là-bas. Moi, avec mon ami là, on a payé 90 000 factures. Radisson, c'est le lieu également. Radisson, Sea Plaza, certains restaurants là aux Almadies, quand vous entrez, il va falloir avoir quand même une somme importante dans votre poche. Sinon, vous allez manger après fuir. Parce que c'est trop cher. C'est trop cher. Ce qu'ils vendent, de préférence, les gens là, des fois, même quand ils ont envie de manger en famille, entre copains ou entre copines,
ils préfèrent aller au marché acheter et retourner à la maison pour préparer ça. Moi, c'est ça que je vais faire. Il faut qu'on me trouve une belle femme au Sénégal. Je vais essayer de faire ça. Il y en a ici. Ah bon? Ah mon frère, toi, je vais prendre ton numéro. Mais on m'a dit aussi qu'à l'université, c'est Anta Diop de Dakar, c'est moins cher. Vous mangez à 25, 75 ou 100 francs? Oui, à l'université, le social, c'est extraordinaire. Parce qu'à l'université, toute la journée, vous avez besoin de 250 pour manger. Toute la journée? Toute la journée. Non, il y a faux. Moi, il faut regarder. Parce que le petit déjeuner déjà, c'est le ticket. Tu achètes un ticket à 50 francs. Wow. Vous entrez dans le restaurant, il y a du pain, il y a du beurre, il y a du lait et tranquille. Ah, c'est super. Maintenant, pour le repas ou pour le dîner, c'est un ticket de 100 francs, vous allez manger tranquillement. Ah, c'est bien. À 250 toute la journée, vous allez prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors, c'est... Également, il y a l'État qui fait un travail extraordinaire là-dessus parce que dans les normes, les tickets, ce n'est pas le prix en fait. Mais c'est l'État qui subventionne la moitié et les étudiants également amènent la moitié, ce qui fait quand même le prix c'est abordable. Non, c'était fini comme ça, c'était dans la sérénité de la vie, mais on ne peut pas avoir un étudiant dans cette mini-reportage sans vous parler. On parle de couple présidentiel aujourd'hui au Sénégal qui vient d'arriver. Votre premier ministre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. L'espoir de la jeunesse, c'est comment? Comme vous voulez le dire, hein, donc moi je suis étudiant au niveau de l'ICAT, au département d'histoire. Donc cette question-là, ça me fera plaisir d'y prononcer. Parce qu'en tant que Sénégalais et en tant que citoyen également, j'ai mon avis, j'ai mon idée par rapport à votre interrogation. Le Sénégal, c'est un pays où le peuple a une force extraordinaire. Donc quand vous faites un constat, dernièrement, durant les élections présidentielles passées là, c'est le peuple qui est resté debout pour résister, pour imposer à ce qu'il y ait un changement. Effectivement, Dieu a fait qu'il y ait eu un changement. Mais toujours est-il que, est-ce que le peuple, ce qu'il attendait de ce nouveau régime-là, ils ont vu ça ou pas? Ça, c'est une interrogation. Parce que le peuple, ce qu'il attend, c'est la réduction des prix des denrées alimentaires, c'est la réduction du logement, c'est la réduction donc, de la vie dans sa globalité. Mais pour l'instant, il y a certaines personnes qui disent que l'espoir est permis, d'autres, ils voient vraiment le contraire. C'est ce qui fait aujourd'hui, c'est un peu confus, c'est pas trop clair quoi. C'est pas trop clair. Diomaye, c'est un jeune Sénégalais, d'ailleurs le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Donc voilà, on peut avoir l'espoir en tant que jeune, il a un avenir devant lui. Nous lui conseillons de rester humble, de travailler pour le compte du Sénégal, de rester en contact permanent avec la population sénégalaise, donc lutter contre pour que la population du Sénégal soit, lutter pour la population du Sénégal soit dans des conditions favorables. C'est tout ce que nous attendons de lui en tant que président. Pour le Premier ministre également, nous lui conseillons vraiment de rester calme. Donc voilà, de travailler à ce que le pays soit stable, de travailler à ce que la société civile, l'opposition et le parti au pouvoir soient dans un même lot, de travail pour l'avancement et le développement du Sénégal. C'est ça qui est le plus important. Donc je pense qu'on ne peut rien ajouter, mon frère. Merci, c'est un grand plaisir. Et beaucoup de courage, bonne continuation. On est très fiers du Sénégal et je pense que ça va continuer à se développer, continuer dans ce lance. Et merci beaucoup. Merci, c'était mon ami. Voilà. Rappelez-moi le nom. Yoronia, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, département d'histoire. Donc quand vous l'entendez parler, vous savez très bien qu'il a, comme j'aime bien le dire, quelque chose dans la tête. Merci beaucoup, mon frère. Alors, comme vous le savez, depuis quelques jours, je suis à Dakar. Hier, on vous a montré une vidéo, voilà, sur le pays qui est très attractif. Là, on est en train de parler de la cherté de la vie parce qu'il y a beaucoup de personnes, des statistiques même qui disent que Dakar, c'est le capital le plus cher en Afrique. Je suis avec les Dakarois, les Sénégalaises. Madame, comment tu vas? Sénégalaise, voilà. Congolaise, malienne. Oh wow, vous êtes africaine comme moi. Moi, je suis africain. Hein. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, moi. Hein. Et je connais bien le Mali. Ok, d'accord. C'est comment le nom? Lucha. Lucha. Vous êtes au Sénégal depuis combien de temps? Depuis 2010, mais même avant début 2010, j'étais ici quand même. Donc, disons une dizaine d'années. Hein? Donc, vous êtes sénégalais. Maintenant, vous êtes sénégalaise. Elle est sénégalaise, ma grand-mère, elle est Diola. Ah, c'est vrai. Alors, madame, regarde, aujourd'hui, on nous dit que Dakar est trop cher.
En tout cas, c'est à féliciter. C'est un pays très attractif aujourd'hui en Afrique, avec l'exploitation du pétrole, le BRT, le train express régional, je pense. Voilà. Comment vous voyez le Dakar? Est-ce que vous faites partie des gens qui sont d'accord que Dakar est trop cher? Bon, les temps d'avant et maintenant, c'est plus la même chose. Hein. C'est tout à fait normal. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, quand même, c'est cher. Logement actuellement? Bon, les logements, quand même, ça va un peu. Depuis que Macky Sall avait fait descendre les prix, voilà, des locations et tout. Okay. Mais nous voyons qu'à chaque fois que les gens construisent, ils augmentent encore leurs prix. Donc, voilà, on n'y peut rien aussi. La partie le plus importante dans la vie des humains, c'est manger. Nous, en Côte d'Ivoire, on aime bien manger à checker par son brésilien, même si c'est les gens qui mangent. Ouais. Mais ici, c'est trop cher. Ça coûte cher quand même, ouais. Tout a augmenté actuellement, franchement. Pour manger, c'est cher. Surtout du côté de la nourriture. Ouais. Vous dépensez combien, à peu près, une estimation pour manger le matin? Avec même 200 000 francs pour faire le marché du mois, pour toute une famille, mais c'est tout à fait compliqué, franchement. Donc 200 000. Ouais, même pour faire le marché du mois. Si aujourd'hui vous donnez en estimation un étranger qui vient au Sénégal, tu peux lui conseiller, tu lui dis que par jour, si vous n'êtes pas dans une famille, pour vous manger dans les restaurants, vous mangez comme ça, vous devez prévoir combien pour prendre le petit déjeuner, le dîner, etc. Si vous comptez dans les restaurants. Une estimation. Ça dépend du budget aussi de la personne. Hein. Une estimation. Il y a d'autres qui partent dans les fast-foods, il y a d'autres qui partent dans les restaurants. Donc tout dépend du budget que tu as. Donc quel est le budget minimal? Par exemple, si tu dois partir exemple, dans un hôtel comme Radisson, avec 30 000 ou 25 000, tu t'en sors. Ouais, tu peux manger pour toi-même, bien sûr. Voilà. Mais si tu es dans les... Mais 25 000, madame, c'est ça qui est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Nous, tu sais, à Abidjan... Ça dépend aussi de ce que tu commandes. C'est ça. Tu sais qu'à Abidjan, attiqué poisson braisé, c'est à part. Mais tu peux manger même garba. Tu as entendu parler garba? Tu peux manger garba, oui. C'est 300. Tu prends attiqué, tu prends poisson, on te met huile, tu vas bien manger oignon. Voilà. Mais le transport, dernier point qui est très important parce qu'il faut aller, il faut revenir, travailler et tout. Le transport avec l'arrivée du BRT et tout ça. Quand même avec l'arrivée du BRT, ça va. Hein. C'est pas compliqué. Ouais. Ok, actuellement vous en sortez un peu. Bien, avec un trajet de, si tu as 500 ou 400, tu fais un bon trajet. Hein. En plus c'est climatisé et tout, donc ça va. Je peux pas être abordable. Voilà, je vais pas vous retenir trop longtemps, oui. Mais comme on est avec des Sénégalaises, vous venez d'avoir on dit un couple ou une couple présidentielle, je ne sais pas. Oui. Vous avez votre président et votre premier ministre. Oui. C'est comment vous avez l'espoir? Oui, l'espoir est toujours là. On est Diomaye, on est Sonko, on a beaucoup d'espoir. Vous aimez ces deux personnages? Bien sûr, oui. Ah, donc c'est la jeunesse sénégalaise qui ont élu ces deux personnes, exactement, ce qu'on dit. Hein? Ouais. Ah, d'accord, vous pensez qu'ils sont en train de faire un bon travail selon vous? Franchement, oui. Ah, d'accord. On espère que ça continuera. Comme aussi. Ça. Voilà. Merci beaucoup, madame. On est très content de nous donner votre point de vue et tout ça. Merci. Alors, comme vous le voyez, vous avez écouté ou entendu les Sénégalais, ce qu'ils sont dit sur la sécurité de la vie. Je pense que les Sénégalais acceptent la chose. Hein. Pour eux, c'est normal. Donc, c'est abordable. Il y a beaucoup de Sénégalais même qui ne veulent même pas parler dans ce sens parce qu'en pensant que voilà, c'est pour critiquer ou dénigrer les autorités. Et ce n'était pas le but. Le but, c'est nous, c'est dans notre sens pour dire les gens que tout est possible. Il faut vraiment... voilà, voir est-ce que la vie est chère pour les étrangers, les autres qui viennent. Vous allez même constater, quand je parle avec les Sénégalais comme ça, je fais comme si je ne suis pas Sénégalais, juste pour rendre la chose beaucoup plus dynamique et tout ça. Donc, donnez votre point de vue sur les commentaires. Si vous aimez ces arts de format, vous me le dites sur les commentaires. Je vais continuer à faire des mini-reportages ou des micro-trottoirs partout en Afrique. Et demandez les gens ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez que je continue comme ça, je peux encore revenir. Demandez les Sénégalais. Je voulais même leur demander qu'ils me donnent leur point de vue sur cette petite, voilà, c'est-à-dire que conflit ou bien débat qui est créé sur le net entre le panafricanisme de Ousmane Sonko et Diomaye et les Maliens, les Burkinabés, les autres. Vous me dites en tout cas sur les commentaires, ce sera un grand plaisir de vous revenir et faire une autre vidéo pour vous le partager. Sur ce, likez, partagez et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.